Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous partager mon bilan couture du mois de février. J'ai cousu en février 8 pièces pour moi, pour mes enfants et je vais vous partager tout ça dans ce petit bilan. Avant de démarrer, je vous partage ce que je porte aujourd'hui. Donc il s'agit d'une robe. C'est la robe Naïs de Ma Petite Fabrique que j'ai hackée encore. C'est une robe que j'avais réalisée il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, que j'ai réalisée dans une dentelle qui est absolument magnifique, qui a de très très jolis détails et donc je vous l'avais jamais présentée, mais je vous raconte rapidos. J'adore les jeux de transparence avec la dentelle, etc. Surtout sur une dentelle noire parce que je trouve qu'avec ma carnation, ça ressort bien, c'est très beau, c'est subtil, enfin la transparence elle est subtile, etc. Donc je l'ai hacké pour avoir quelque chose de romantique et de quand même mettre en avant et en valeur le tissu. J'ai utilisé en dessous pour doubler un voile de coton hyper transparent, j'essaie de vous montrer. Voilà, hyper transparent parce que je voulais malgré tout conserver un peu de transparence sans être nue pour autant. Et donc voilà, ça se voit, c'est quand même légèrement transparent malgré tout. Donc voilà, une petite réalisation très sympa que j'adore. J'ai fait un petit col froufrou. Le dos, je l'ai laissé nu. Voilà, donc le dos est complètement ouvert. J'essaierai de vous mettre un petit plan là pour vous montrer debout. Donc voilà, on va démarrer tout de suite avec la première pièce et on va rester dans cette thématique de transparence et de noir avec donc la blouse que je vais vous présenter. Il s'agit de la blouse Bold d'Atelier 8 avril. Alors, donc on commence avec Bold. Donc Bold, c'est un patron de t-shirt prévu en chaîne et trame, donc de la marque Atelier 8 avril, donc prévu en chaîne et trame. Contrairement au t-shirt classique qu'on a l'habitude d'avoir en maille, celui-ci il est fait pour des tissus non extensibles. Donc pour moi, je trouve que c'est plus une petite blouse qu'un t-shirt du coup. Et je trouve que c'est un patron qui est plutôt pas mal parce que justement il est assez simple et il peut être décliné de plusieurs manières possibles et dans différents tissus. Donc, Bold est disponible en PDF, en pochette, un patron qui va de la taille 34 à la taille 48. Il est disponible version manche courte ou manche longue. Et donc, je l'ai réalisé pour ma part dans ce tissu que je vous avais présenté de chez Vanille Tissu. Donc, c'est un organza avec des broderies dessus. Donc très beau, vous voyez. Voilà, donc je voulais quelque chose, je vous en avais parlé, je voulais quelque chose qui soit assez simple pour mettre en valeur vraiment le tissu et voilà, vraiment je voulais un devant, un dos, des manches basiques pour vraiment sublimer le tissu. Et Bold s'avère être, je trouve, le bon compromis. Je l'avais dans ma Patron Tech, je l'avais déjà réalisé l'été dernier en version t-shirt. Donc voilà, je l'ai réalisé comme d'habitude. Donc j'ai fait la taille 48. J'ai élargi, donc j'ai fait la version manche longue. J'ai élargi un peu les manches parce que je trouvais qu'au niveau des bras, moi j'ai les bras forts, c'était un peu serré. Donc j'ai élargi un petit peu les manches. Et je n'ai fait aucune modification. Donc j'ai mis un biais à l'intérieur pour la finition du col. J'ai un petit bouton avec un passant, voilà ici. Donc on a la petite goutte dans le dos. Au niveau des finitions, alors moi j'ai voulu, comme on peut le faire parfois sur des blouses en dentelle, moi j'ai voulu découper autour en fait des broderies pour avoir une finition comme ça. Alors ça m'a pris un certain temps à le faire parce que je ne voulais pas avoir d'ourlet classique. Sauf que vous voyez, ça se découd en fait. J'ai des fils, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais j'ai des fils là qui sont en train de se défaire. Des fils qui sont en train de se défaire, du coup, bon, du coup c'est pas top. Je vais voir ce que je fais. Est-ce que je refais finalement
un ourlet classique, au moins au niveau des manches, pour éviter que ça ne se défasse trop, je vais voir. Et par contre, en bas, je pourrais pas le refaire, parce que sinon ça va être trop court. Et en bas, hop, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil. Hop, j'essaie de vous montrer bien, parce que ça ne ressort pas très bien. Vous voyez? Donc j'ai fait pareil. Hein. J'ai découpé autour des broderies pour justement avoir quelque chose qui soit sympa. J'adore cette blouse, vraiment je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, je suis très très contente. Le tissu, je l'avais acheté sur le stand de Vanille Tissu au CSF et je voulais vraiment me la coudre très très vite. Donc j'ai traîné parce que j'hésitais sur le patron, j'hésitais sur ce que je voulais faire, etc. Et surtout, je ne voulais pas abîmer mon tissu. Donc là, je suis très contente de ma réalisation. Les explications côté bold, bah, c'est assez simple. Moi, je trouve que c'est bien expliqué. Et de toute façon, c'est un montage qui est assez simple parce qu'il s'agit voilà, d'un t-shirt. Donc moi, je préfère appeler ça une blouse. D'une blouse basique avec un devant, un dos, des manches et une finition hobbiée autour du col. Donc là-dessus, vraiment, c'est assez simple à réaliser. Et vraiment, le résultat, il est canon. Pour ma part, je n'ai pas doublé. Donc vraiment, vous voyez, hein, c'est transparent. Je n'ai pas doublé le vêtement et je ne vais pas le faire parce que moi, je voulais vraiment quelque chose où on joue à fond sur la transparence et surtout, je voulais qu'on puisse bien voir les motifs. Enfin, voilà, je voulais vraiment jouer sur cette transparence, un peu comme avec cette robe. Et je suis assez contente de ça. Donc, je vais vous montrer deux versions, enfin deux manières dont j'ai pu le porter. Une version avec un caraco en dessous finalement, où, donc un caraco noir où on met, voilà, on joue le côté un peu subtil, voilà, tout habillé. Et une version où je le porte juste avec un soutien-gorge en dessous. Et je préfère, honnêtement, je préfère la version avec soutien-gorge en dessous. Je suis sortie avec, donc j'avais ma blouse et j'avais juste le soutien-gorge en dessous. Franchement, je suis sortie avec et j'étais hyper à l'aise, aucun souci. La transparence, je vous dis, elle est vraiment, je trouve, subtile. Donc, il faut vraiment y aller, zoomer, vraiment regarder pour voir quelque chose. Et encore, il n'y a rien à voir. Donc vraiment, bref, moi j'adore. Donc c'est une petite blouse que j'aime beaucoup. Et je l'ai cousue dans l'idée de la porter avec mon short Berlin que j'avais fait. Le short Berlin en simili-cuir, la version simili-cuir. Et également, je vous montrerai juste après un autre projet que j'avais cousu avec l'idée de le porter avec. Une mini-jupe, pareil, en simili-cuir. Voilà, donc je trouvais que ça faisait un petit combo assez sympa. Donc le projet que j'avais prévu de porter avec, donc c'est le deuxième projet que je vous présente aujourd'hui, c'est la jupe Sam de chez Jolie Lab. Donc la jupe Sam de chez Jolie Lab, il s'agit d'un patron de mini-jupe disponible en 4 versions, également disponible de la taille 34 à la taille 52. Donc c'est un des nouveaux patrons de la collection, je pense, printemps de Jolie Lab. Et j'étais à la recherche d'un patron vraiment basique de mini-jupe pour coudre mes chutes de simili-cuir. Et quand je dis chute, c'était plutôt des lambeaux de simili-cuir qu'il me restait. Donc il a fallu vraiment être inventive. Donc pour le coup, j'ai repris un peu la méthode du livre Couture zéro chute de Charline et Mylène. Donc je me suis creusé un peu les méninges et en fait donc je suis partie sur la version la plus simple, donc la jupe droite, sans poche, sans rien. J'ai même enlevé le zip parce qu'avec ce tissu qui est un peu extensible, je n'avais pas besoin de zip. Et voilà.
Donc ensuite au niveau du patron, donc c'est la première fois que je couds des bas chez Jolie Lab. J'ai toujours, enfin jusqu'à présent je n'ai cousu que des tops pour lesquels j'ai jamais eu de soucis. Et là par contre j'ai relevé, enfin il y a un petit truc qui m'a un peu dérangé. C'est au niveau des mesures, on n'a que les mesures du corps en fait et pas les mesures du vêtement fini. Donc ça m'a un peu dérangé parce que je n'arrivais pas à me situer et je n'arrivais pas non plus à situer quelle était l'aisance du modèle. Donc ça c'est un gros bémol je trouve. Et deuxième chose qui m'a un peu embêtée, moi je voulais partir sur une des 4 versions. Donc la version la plus simple, sans poche, sans rien en fait, la version la plus simple. Et comme en fonction des versions, on a aussi différents patrons sur la planche à patrons, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une indication qui dise pour la version 1 imprimée de la page temps à temps, pour la version 2 imprimée, etc. Donc ça n'était pas présent. Et pire encore, parce que autant ça à la rigueur, bon, ça peut, c'est du plus, on va dire, c'est un peu du luxe, c'est du plus. Mais ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que je n'avais pas le schéma, en fait, d'assemblage des feuilles en PDF. Ce qui fait que j'aurais pu, moi, me référer à cette indication-là pour me dire, pour la version la plus simple, j'ai besoin d'imprimer la page, je sais pas moi, 11 à 20 et voilà, ça m'aurait permis d'économiser et du papier et de l'encre. Du coup, j'ai été obligée de tout imprimer, de tout assembler pour finalement n'utiliser qu'une partie de tout ça. Parce que je savais pertinemment que je n'allais pas coudre les autres versions. Donc voilà, ça m'a un peu embêtée. J'aurais juste aimé qu'il y ait ça en plus parce que c'est une bonne indication en fait et même pour savoir comment on assemble, pour avoir un peu une visu du rendu, voilà, de ce qu'on va assembler, pardon. Donc pour ce que j'ai cousu, donc j'ai réalisé la version comme je vous disais la plus basique, donc en simili-cuir, et je n'avais que des lambeaux, donc j'ai dû faire appel à mes méninges. J'ai donc utilisé, j'ai fait en fait plusieurs découpes, donc je vous montre. Donc ça c'est le devant, et ça c'est le dos. Donc voilà, j'ai fait plusieurs découpes, en fait, j'ai fait plusieurs découpes pour que tout puisse passer. J'avais regardé le bilan couture de Anne, de la chaîne Anne Le Chat, qui elle aussi a réalisé la jupe Sam. Et donc j'avais vraiment pris en compte ce qu'elle avait dit, notamment à savoir que la jupe est un peu courte. Donc partant de ça, moi je voulais rajouter 5 cm. Je mesure 1,75 m, donc je voulais rajouter 5 cm. Sauf que avec le peu de tissu que j'avais, j'ai pas pu. Donc en fait là j'ai la version vraiment authentique, c'est-à-dire la longueur de base, et c'est court. Donc ça c'est dommage. Mais bon, je le savais hein, de toute façon que ça allait être trop court. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai découpé en fait plusieurs morceaux. Donc le devant, je l'ai coupé en 2 morceaux sur le milieu, en veillant à bien rajouter les marges de couture pour ma couture d'assemblage. Et pour le dos, je n'avais pas assez, donc j'ai dû couper en 4 morceaux que vous avez là. Du coup, les pinces, elles ont été remplacées par les coutures qui sont ici. Et je n'ai pas mis de zip. Alors, je n'ai pas mis de zip. D'ailleurs, le zip, il est placé dans le dos. Moi, j'aime pas trop ça. Donc, on a la possibilité d'avoir un zip invisible ou un zip visible. Mais l'un dans l'autre, j'aime pas trop qu'il soit placé dans le dos. Donc, de toute façon, je pense que j'aurais fait la modif. Je l'aurais mis sur le côté plutôt. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et donc voilà, donc moi ça donne ça. Au final ça passe, hein. C'est quand même voilà, ça fait le taf. En revanche, au niveau taille, je ne savais pas du tout sur quoi partir. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y avait pas d'indication des mesures du vêtement fini et je n'ai jamais cousu de bas chez Jolie Lab. Donc, d'après le tableau des tailles, moi je me situais entre le 48 et le 52. Donc, ça fait beaucoup quand même, donc entre 48, 50 et 52. Donc, ça fait quand même pas mal d'écart. Donc, je ne savais pas trop quelle taille choisir. Donc, j'ai coupé, enfin,
en tout cas j'ai imprimé les 3 tailles, puisqu'on a les calques qui permettent de sélectionner la taille que l'on souhaite, et moi je n'ai gardé que la taille 48, 50 et 52. Et ensuite, j'ai mesuré, une fois que j'avais imprimé, etc. et assemblé, j'ai mesuré l'écart qu'il y avait entre chaque taille pour me rendre compte à peu près de la différence. Donc je suis partie, en fait au final je ne me suis pas pris la tête, j'ai dit je vais coudre la plus grande taille et j'ajusterai à l'essayage. Et donc je suis partie sur la taille 52 qui s'est avéré être beaucoup trop grand, d'autant que sur un tissu comme ça qui est un peu extensible, forcément ça s'agrandit, ça se détend, etc. Donc mauvais choix de taille. Donc j'ai raboté sur les côtés, j'ai raboté un max sur les côtés. Donc je pense que si je suis amenée à faire une autre version, elle sera plutôt en 48. Voilà, donc là-dessus, j'ai pas mis de zip, donc elle s'enfile toute seule. Et par contre, cette jupe, je la porterai pas souvent. Pas à cause de la longueur, parce que à la rigueur, la longueur, dans la mesure où je la porte avec un collant, etc., c'est pas trop gênant. C'est sûr que pour le confort, j'aurais préféré quelques centimètres de plus, mais c'est pas ce qui va m'empêcher de la porter. En revanche, ce qui m'embête, et c'est même pas lié, c'est juste moi qui n'ai pas choisi un patron qui soit adapté à ma morphologie en fait, parce que j'ai le dos qui rebique. Le dos de la jupe qui rebique, comme je suis très cambrée, que j'ai des fesses, du coup ça rebique pas mal au niveau du dos et je trouve pas ça joli parce qu'on a un effet devant c'est droit et puis derrière ça part, ça rebique, donc je trouve pas ça beau du tout. À la rigueur il faudrait que je mette un gilet long par dessus pour que à la rigueur je ne vois pas ce petit détail, mais c'est un peu dommage, ce qui m'empêchera pas de la porter, hein, je vous dis, hein. D'autant qu'en plus, j'avais dans l'idée de la porter avec cette blouse. Donc voilà. Donc c'est un premier bas que j'ai cousu chez Jolie Lab. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je ne pense pas que je vais la recoudre cette jupe. Parce que elle m'a pas emballé plus que ça. C'est vrai que quand je vois, et c'est ce que disait aussi Anne finalement dans son podcast, et je suis tout à fait d'accord avec elle, en fait c'est difficile de se projeter sur un modèle quand les mannequins en fait ne correspondent pas à ta morphologie. Donc en fait sur les nanas de Jolie Lab, je trouve ça absolument canon, ça leur va super bien, mais voilà, enfin moi j'ai du ventre, j'ai des fesses, j'ai des hanches, j'ai des poignées d'amour, enfin voilà, donc j'ai toutes ces caractéristiques qui font que le vêtement ne tombera pas du tout de la même manière sur moi que sur elle. Et donc c'est dommage de ne pas avoir au moins un mannequin qui corresponde à une taille 48, une taille 50, une taille 52 pour quand même on puisse se projeter et voir à peu près le rendu que ça peut avoir. Donc là-dessus c'est un peu dommage et du coup moi j'ai voulu tester, donc je ne regrette pas d'avoir testé, mais je pense que je suis plus une nana qui devrait tester, en tout cas par rapport à ma morphologie, une jupe trapèze plutôt qu'une jupe droite, parce que là le rendu je suis pas fan, notamment au niveau du dos, et même en faisant des modifications, des ajustements, etc., en fait ça n'ira pas. Donc voilà, donc c'est un peu dommage, et du coup je me questionne parce que j'avais très envie de tester le pantalon Suzanne de Jolie Lab. Ça fait longtemps que j'hésite à prendre le kit, et à chaque fois en fait je le mets dans mon panier, je réfléchis, je me pose des questions et je doute, et au final je ne passe jamais à l'achat. Mais voilà, c'est un pantalon que j'avais envie de tester, et je suis pas sûre finalement de tester parce que voilà, j'ai ces petits a priori là qui ne m'emballent pas. Donc pour les bas en tout cas chez Jolie Lab je passe mon tour, mais ça n'empêche que par exemple Camille, c'est clairement une chemise que je vais recoudre. D'ailleurs je vous en reparlerai tout à l'heure, mais c'est clairement une chemise que je vais recoudre sans souci. Olivia pareil, c'est une blouse que j'avais réalisée, donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas réalisée, mais c'est une blouse que j'avais réalisée, que j'avais beaucoup adorée. Pareil, j'avais envie de tester Victoire, Victoire, oui je crois que c'est ça, Victoire, je crois que c'est Victoire la blouse. J'avais très envie de tester, donc voilà, je partirai plutôt sur des hauts chez Jolie Lab plutôt que sur des bas en ce qui me concerne. Voilà, donc voilà pour ce projet. Donc c'était la jupe Sam de Jolie Lab.
Ensuite, on enchaîne avec donc la troisième pièce que je souhaite vous présenter. Donc, il s'agit de la chemise boyish d'Atelier Brunette. Donc, que voici. Donc, la chemise boyish d'Atelier Brunette que j'ai réalisée donc, dans un tissu Oxford, coloris Dreamy Twilight, pareil, de chez elle. Donc c'est un nouveau patron de leur dernière collection et j'avais très envie de tester, d'essayer, de voir parce que j'avais été séduite par quelques détails sur ce modèle, notamment la patte capucin, voilà, que j'aime beaucoup avec les plis ici. Donc on a une construction de chemise classique, mais j'aimais beaucoup le détail. Avec également dans le dos ce pli ici au niveau de l'empiècement haut, ce jeu de plis. Et ici, pareil, des plis, un pli creux ici à l'intérieur. Donc je trouvais ça pas mal et j'avais été séduite aussi par le côté asymétrique en fait du vêtement, avec un devant qui est droit et un dos qui est légèrement arrondi. Donc voilà, ça c'est la chemise boyish d'Atelier Brunette qui est disponible de la taille 34 à la taille 50. Donc pour ma part, je l'ai réalisée en taille 46. C'est un modèle qui taille grand, qui est ample. Donc 46 c'était très bien. Il préconise d'utiliser 2,20 m de tissu dans toutes les tailles. Je vous avoue que quand ma copine ma copine Maureen et moi, on était en boutique et qu'on a vu le métrage, on s'est regardé en mode il y a un peu d'excès là. Et du coup, moi, je voulais le réaliser. Et en plus, on est parti à la boutique justement parce que c'était les nouveaux tissus qui sortaient. On voulait les voir en vrai ce que ça donnait. Et en fait, moi, j'ai commandé que 2 mètres parce que je me suis dit, pour une chemise, c'est très rare, sauf si elle est vraiment très ample et très longue, que j'utilise plus de 2 mètres de tissu. Donc, j'ai pris que 2 mètres. J'ai regardé un peu le plan de coupe sur la pochette. Et en fait, je me suis dit, moins de 2 mètres, ça suffira largement. Et c'est le cas. Pour ma part, donc en taille 46, j'ai utilisé 1,80 m. Et j'ai utilisé 1,80 m malgré les quelques pièces que je n'ai pas coupées en double. Donc à savoir le pied de colle et la poignée de manche. La poignée de manche. Le bracelet de manche, pardon. Donc malgré ça, j'ai eu besoin que d'1,80 m et ça c'est pour la taille 46. Donc pour les tailles inférieures, vous aurez besoin de moins, c'est sûr. Donc sachez-le. Donc c'est une chemise qui est vraiment qui porte bien son nom, qui est boyish. Voilà. Donc boyish, c'est-à-dire dans ce style un peu masculin-féminin avec une coupe un peu ample. Les manches, les épaules, elles sont tombantes. J'ai fait aucune modification d'ailleurs au niveau de la longueur des manches ou de la longueur du vêtement. J'ai gardé les mêmes proportions, j'ai fait aucune modification et pour ma part, je trouve que ça tombe très bien. Donc voilà, c'est une chemise vraiment nickel que j'aime beaucoup porter. Le tissu, donc ça c'est un nouveau tissu qu'elles ont sorti, c'est un coton Oxford. Donc c'est un coton qui quand même qui a une bonne tenue, qui est un peu graphique. Je ne sais pas si vous allez voir, si vous allez bien voir, qui est un peu texturé, un peu graphique. Vous allez bien voir, enfin voilà. Donc voilà, moi je connaissais pas ce tissu, je voulais voir en vrai à quoi ça correspondait, ce que ça allait donner. Donc j'ai été très contente, j'ai pris le coloris Dreamy qui est un très beau coloris qui est assez lumineux. Je vous l'avais déjà montré dans une autre matière, puisque c'est mon gros coup de cœur de cette collection chez eux. Donc voilà, au niveau de la construction et des explications, franchement j'ai rien à dire. Les explications elles sont très claires, c'est vraiment bien expliqué. Après quand on a l'habitude de monter des chemises, ça va aussi tout seul. Moi ma seule crainte c'était au niveau de la patte capucin, parce que d'un patron à un autre la construction et le patronage n'est pas le même et donc là c'était le cas, effectivement c'était pas la même chose que par exemple sur une chemise liseron, mais le montage s'est fait, c'était nickel, j'ai pas eu de soucis, j'ai bien suivi les explications, j'ai fait vraiment étape par étape.
Et franchement, le rendu, il est vraiment pas mal, je trouve. Je me suis appliquée, bon, comme d'habitude. Et je trouve que le rendu est vraiment bien. J'ai ajouté ma petite touche personnelle comme d'habitude. Il me restait des chutes de ce seersucker un peu Vichy, pareil, qui vient de chez Atelier Brunette, qui est dans les mêmes tons que ce tissu et que j'ai voulu utiliser pour les petites finitions, notamment donc, le bracelet de manche et pour le pied de colle intérieur. Donc voilà, j'ai mis ma petite étiquette à l'intérieur Atelier Brunette. J'ai également mis ici une petite étiquette Made by Me. Donc voilà, et je voulais aussi vous partager, donc je suis très fière. Les cols, désormais, je ne l'ai pas, enfin désormais, ça fait des années que je le fais, mais en tout cas, c'est plus une crainte pour moi de poser un col sur une chemise, parce que depuis que je fais cette technique, mes pieds de colle sont toujours bien posés. Voilà. En tout cas, ils me conviennent. J'ai pas besoin de le faire à la main. Enfin voilà. Donc je vous montre à l'extérieur ce que ça donne. Donc à l'extérieur, donc voilà, j'ai fait vraiment une piqûre à ras vraiment du col. Et à l'intérieur, voilà ce que ça donne. La couture est quasiment à ras aussi. Alors il y a des petits débordements, notamment sur les extrémités, mais vraiment c'est très léger, ça se voit à peine. Et donc pour obtenir ça, ce que je fais, c'est que moi je fixe toujours l'intérieur en premier. Donc je viens piquer endroit contre enfin, je viens piquer l'intérieur de la chemise avec l'endroit du pied de colle. Et ensuite, comme j'ai fait un repli d'1 centimètre de la marge de couture, une fois que j'ai piqué à l'intérieur, je viens reposer et mettre en place le col que je viens fixer avec plein d'épingles. Et ensuite, je viens piquer. Et comme ça, j'ai l'assurance d'avoir quelque chose qui soit vraiment extrêmement propre à l'extérieur et qui soit propre aussi à l'intérieur. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien faire... alors, on peut bâtir aussi, ça c'est bien. Bâtir justement pour garder tout en place et que ça ne bouge pas et s'assurer qu'on soit vraiment au millimètre près à l'intérieur et à l'extérieur et que la couture soit bien positionnée. Et je sais quand même qu'il y en a pas mal qui font la finition à la main plutôt que d'avoir cette surpiqûre. Et franchement, je respecte ce travail-là parce que la précision et enfin vraiment je respecte. Mais pour ma part, je préfère le faire à la machine et le résultat, il est très satisfaisant. Je vous remontre vraiment, moi je trouve que ça ressort vraiment bien quoi. Donc voilà. Donc ça c'est ma petite astuce au niveau du col. C'est une astuce que j'avais appris en cousant les chemises de République du Chiffon. Dans ses gammes de montage, c'est comme ça qu'elle expliquait et en fait c'est resté, j'ai trouvé que c'était très ingénieux. Donc c'est resté. Voilà, donc j'ai utilisé des boutons, donc les boutons ce sont pareil, les boutons de chez Atelier Brunette, dans le même coloris ton sur ton. J'avais demandé sur Instagram, est-ce que je mets ces boutons là ou est-ce que j'utilise des boutons contrastants qui étaient coloris noir, et finalement c'est ceux-là qui l'ont remporté et c'est une très bonne idée. Très bonne idée, donc j'ai bien fait de vous écouter. Et voilà, le petit détail, le petit revers là au niveau des manches. Alors la construction de cette chemise, moi j'aime beaucoup. Et en fait ça me fait penser un peu, en tout cas avec le coloris que j'ai choisi et puis en ayant mis cette petite étiquette, je trouve que ça ressemble beaucoup aux chemises, aux surchemises masculines de chez Carhartt. Donc j'aime beaucoup le rendu. Et en fait je l'imagine bien en fait en surchemise. Vraiment en surchemise. Et j'aime beaucoup ce côté féminin masculin de cette chemise avec le devant qui a un côté vraiment masculin et le dos avec cet arrondi et ses plis, ses jeux de plis, etc. qui fait vraiment très féminin. Donc je trouve que ça fait un joli duo. Et donc je vous disais, moi je la vois bien en surchemise, soit dans un velours, soit dans un coton épais, un jean, une gabardine, à porter sur un t-shirt blanc par exemple et un t-shirt cet été. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Donc à suivre. Donc c'est un patron que je vais recoudre, c'est sûr. Et donc tout à l'heure je vous parlais de Camille parce qu'en fait j'avais hésité
Vous savez, je veux coudre une chemise noire et j'hésitais à faire Camille dedans. Et puis ensuite, j'ai eu ce patron, donc je me suis posé la question de le réaliser dans ce patron. Et finalement, je pense que je vais rester sur Camille parce qu'on est sur deux chemises qui sont effectivement amples, à la coupe un peu boyfriend. Mais je trouve que les proportions de Camille sont plus sympas et on est vraiment pour le coup sur Camille sur du 100% féminin. Alors que là, on est plus vraiment sur un mix masculin-féminin. C'est hyper subtil, hein, c'est vraiment du détail ce que je vous dis, mais je trouve en tout cas qu'au niveau du porté, j'ai plus d'allure avec Camille qu'avec cette chemise-là, qui a un côté quand même un peu plus structuré aussi, un peu plus travaillé, qui la rend moins décontractée. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc pour ma prochaine chemise, je la ferai avec le patron Camille de Jolie Lab. Et donc ça, c'était la chemise boyish d'Atelier Brunette. Et on passe au projet suivant. Donc le projet suivant, c'est une robe. Donc c'est une robe qui, pour changer, est issue d'une inspiration du prêt-à-porter. Donc Promode a sorti sa nouvelle collection et j'ai vu une robe chasuble dans leur nouvelle collection, une robe chasuble en jean, qui a tout de suite fait boum dans mon cœur. Et donc, je me suis mise en tête de la copier. En fait, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh, c'est facile, c'est hyper facile à réaliser, à reproduire. Donc, allez, je me lance. J'avais tout ce qu'il fallait à la maison pour le faire. Et surtout, vous vous souvenez, je vous avais montré ce petit tissu de chez La Maison Naïve que j'avais acheté au Knit It, donc un tissu un peu stretch, etc. J'avais pris que 1,50 m, sachant que la laisse est de 1,30 m. Et je pensais pouvoir coudre, donc gisais dedans, et en fait pas du tout. Parce qu'il n'y a pas assez de métrage et donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais en faire? Et donc je suis tombée sur cette inspiration de chez Promode et je me suis dit bah c'est super, j'ai exactement le tissu qu'il faut à la maison pour la réaliser et donc je m'apprêtais à la faire. Sauf que je me suis dit attends, tu vas te lancer dans un truc où tu n'es pas sûr de ce que tu vas faire, tu n'es pas sûr des modifications que tu vas réaliser. On va éviter, à 31 € du mètre, on va éviter de faire des conneries. Donc, je ne l'ai pas cousu dans ce tissu, mais j'ai utilisé un autre tissu de mon stock. Donc, voici la robe en question. Donc, j'ai utilisé un denim de chez Tissu Emers. Donc, ça faisait partie de ma grosse commande de denim que j'avais faite il n'y a pas trop... Enfin, si, un moment déjà quand même. Je crois que c'était en septembre. Et donc j'avais ce tissu là qui était à dispo et je me suis dit bon allez je me lance avec ça. J'ai pas fait de toile, rien du tout, j'y suis allée direct. Donc pour réaliser cette robe j'ai utilisé le patron de la robe Toronto d'Icati. Donc la robe Toronto, je n'avais pas le patron, donc je l'ai acheté dès que j'ai eu l'idée de recopier cette robe, j'ai pensé tout de suite à Toronto, donc je l'ai acheté immédiatement. Et j'ai pensé à Toronto parce que c'est une robe que j'avais déjà portée, que j'avais dans mon dressing aussi, puisqu'elle m'avait été offerte par Icati, puisque j'avais participé à leur shooting photo. Et l'un des modèles que je portais pour le shooting, c'était la robe Toronto qui avait été réalisée à mes mesures. Le rêve. Donc, je savais quelles étaient les modifications à faire, je savais quelle taille choisir, etc. Donc, je ne me suis pas pris la tête. J'ai imprimé le patron, je l'ai assemblé et j'ai effectué mes modifications directement sur le patron. Donc les modifications que j'ai effectuées, donc je vous rappelle, je vous ai mis une petite photo du patron, mais la robe Toronto, donc elle est dispo de la taille 34 à la taille 52. Elle est proposée avec une version boutonnée sur le devant ou sans boutonnage, avec 2 pages plaquées, et en version mini ou en version courte.
donc qui arrive un tout petit peu au-dessus des genoux. Donc moi j'ai réalisé la version courte, j'ai fait un ourlet quand même assez important, vous voyez, donc je pense que je dois avoir facile 5 cm d'ourlet là, ouais facile. Et donc les modifications que j'ai faites, j'ai fait une seule modification en fait, donc vous voyez ça donne ça sur le devant et sur le dos ça donne ça. Donc la modification que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé la pièce initialement parce qu'en fait sur le devant on a une bretelle qui permet de refermer en fait avec un bouton au niveau du haut, et l'autre côté la bretelle est normale. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que le devant étant avec deux morceaux bien distincts, j'ai pris ces deux morceaux et j'ai utilisé donc le morceau qui était prévu avec une patte de boutonnage donc qui est prévu sans patte de boutonnage, donc je l'ai utilisé en fait comme gabarit pour venir redessiner mes bretelles et les allonger pour le devant et le dos. Et donc la construction elle a été simple, c'est que j'ai pris mes devants tout simplement. Je les ai utilisés à la fois pour faire mon devant et pour faire mon dos. Et pour le dos, en fait, j'ai simplement, comme la pièce est plus basse, en fait, il n'y a pas vraiment de modification par rapport à l'encolure du devant. C'est la même chose, simplement, elle est plus basse. Voilà. Donc, c'est juste que comme ma bretelle du devant, elle déborde sur le dos, et bien, sur le dos, ça a permis de creuser l'encolure et de donner l'illusion que j'ai une encolure qui est plus basse, alors qu'en fait, c'est juste que la pièce est plus basse parce que le devant déborde sur le dos. Donc, sur le devant, en fait, j'ai la rallonge initiale, et sur le dos, c'est plus court. Et je suis venue rajouter, je vous montre, et je suis venue rajouter... ma bretelle. Voilà, donc j'ai créé une bretelle que je suis venue coudre à l'intérieur. Et à l'intérieur, pour la finition, c'est une parmenture. Donc je l'ai redessiné aussi la parmenture pour qu'elle intègre mes bretelles. Donc voilà. Ensuite je suis venue, donc j'ai cousu les boucles en D, donc comme sur la version de Promol, les boucles en D. J'ai fait un repli, j'ai plié et j'ai cousu. Alors sachez que ma machine elle a très bien géré ses épaisseurs, donc je dois avoir 1, 2, 3, 4. J'ai 4 épaisseurs de jean. Vous voyez, j'ai 4 épaisseurs de jean. Et ma machine, elle a géré. Franchement, au départ, je suis allée avec la molette pour être sûre, pour éviter de me casser une aiguille et de qu'elle tombe dans mes yeux. Et franchement, ma machine, elle a géré. Donc, pour rappel, j'utilise une Janome Skyline S3. Et vraiment, et j'avais utilisé le pied double entraînement aussi, c'est très important. Et en fait, elle m'a très bien géré les épaisseurs, j'ai eu aucun souci là-dessus. J'ai fait des surpiqûres, et pour toutes mes surpiqûres, en fait, j'ai utilisé, comme je sortais de mon projet de la chemise boyish, j'ai utilisé le même coloris pour mes surpiqûres. Et ce que j'ai fait pour que mes surpiqûres soient bien visibles, voilà, qu'elles soient bien apparentes, et bien j'ai doublé mon fil. En fait, dans le chat de l'aiguille, j'ai fait passer 2 fils. Sur ma machine, j'ai la possibilité de positionner 2 bobines, et donc je les ai positionnées toutes les deux en haut, et je suis venue les passer directement dans le chat de mon aiguille. Ce qui me permet de doubler le fil et d'avoir des surpiqûres qui soient bien visibles. Et parce qu'en général, moi j'utilise des fils spéciales de Nîmes qui sont bien épais et qui permettent justement de faire des surpiqûres ou des coutures bien solides. Et là, comme j'avais pas le coloris que je voulais et que j'avais déjà ces fils là enfilés, je me suis dit bah tant qu'à faire, ça va être sympa. Et pareil, la surjeteuse était déjà enfilée, donc les coutures de surjet sont également dans ce coloris là. Et en fait j'aime beaucoup, je trouve que ça ressort bien, c'est assez joli. Dans le dos, j'ai mis une petite étiquette que j'ai collée. Mais finalement je pense que je vais la piquer parce que j'ai l'impression que c'est en train de partir. Je l'avais collé avec un stylo colle de chez Boin que j'aimais bien. Et en fait en général ce que je fais c'est que pour maintenir mes étiquettes en place avant de les coudre, je les colle. Et là en fait quand je l'ai collé, j'ai vu que c'était vraiment collé et que ça ne bougeait pas, et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, comme ça m'évitera d'avoir les trous des aiguilles dans le tissu. Mais bon, je pense que je vais, parce que à force de lavage, je pense que ça va finir par partir, donc je vais quand même les piquer.
Donc voilà, donc une petite robe très sympathique qui peut se porter à la fois avec voilà, une petite blouse en dessous pour un côté vraiment habillé, élégant, work compatible, avec des petites bottines, voilà. Ou alors pour un look complètement décontracté avec un petit t-shirt, une petite marinière en dessous, des baskets et emballer ses pesées. On a un look hyper décontracté et très mignon. Donc voilà, je suis très contente de cette version. Je vais la réaliser du coup dans le tissu que je vous ai montré là de chez la Maison Naïve, donc dans ce jean, parce que bah voilà, cette version elle est validée et je suis contente parce que j'avais tout le matos à disposition, donc j'ai pu vraiment me lancer direct dans mon idée et le résultat est à la hauteur, sans faire de toile. Je suis très contente, c'était risqué, mais comme voilà, je partais d'un patron qui avait quand même beaucoup de ressemblances avec ce que je voulais faire, je suis très contente du résultat. Sachez que j'ai été chez Promode pour voir la robe en vrai. Et je suis contente de ne pas l'avoir vue en vrai avant, parce que sinon je ne me serais pas lancée. Je l'ai essayé en magasin, déjà ça ne me va pas. Cette robe, je l'ai réalisée en taille 48 et elle est nickel, elle tombe nickel. En magasin, j'ai essayé la taille 48 qui est la plus grande taille chez Promode et ça ne va pas du tout. Elle est hyper serrée au niveau du ventre, elle est plus courte que ce que j'ai fait moi et les encolures sont beaucoup plus creusées. Donc en fait, je suis très contente d'avoir fait ma version avec Toronto parce que finalement, et c'est ça la magie de la couture, c'est que c'est parfaitement adapté à ma morphologie, c'est parfaitement adapté à ma taille. J'ai les détails que je souhaitais avoir. Donc l'encolure, elle est bien, elle n'est pas trop profonde, ni devant ni derrière. Enfin voilà, ça m'a permis aussi de la coudre dans un coloris qui me plaît bien. Donc j'aurai une version claire et une version foncée et ça ira bien. J'ai pu ajouter les petits détails personnels. Donc là, la petite étiquette You Can Buy This. Et dans le dos, celle que je vous ai montré, retourner à l'essentiel de chez Fairy Factory. Donc vraiment, c'est voilà, la petite robe trop sympa que j'aime beaucoup. Et je suis trop contente de l'avoir réalisée. Je suis trop contente voilà, d'avoir été jusqu'au bout. Donc voilà, il n'y a rien de mieux que la couture. Vraiment, je vous le dis, il n'y a rien de mieux que la couture. Voilà, bon bref, je vous laisse avec quelques petites photos, vidéos portées de cette petite merveille. Et j'ai hâte de vous montrer du coup la deuxième version, je pense, au mois de mars. Ensuite, le prochain projet que je vais vous présenter, donc c'est une jupe que j'ai réalisée. Voilà, tout dernièrement, fin février. Et c'est une jupe en fait dont j'ai eu l'idée après avoir eu le tissu. Alors, donc je vous montre. Donc vous vous souvenez de ce tissu léopard que je vous avais montré dans une de mes vidéos où en fait, donc c'est un rouleau, c'est une fin de rouleau de chez Cézanne et en fait qui était vendu par The Sweet Mercery. Et donc j'en ai pris 2 mètres à l'époque, je ne savais pas du tout ce que je voulais en faire, mais j'en ai pris 2 mètres. Et ensuite, j'ai été faire une petite recherche par image pour voir en fait ce que Cézanne en avait fait pour me donner des idées. Et je suis tombée sur la jupe Tan. Et franchement, le modèle, il est trop beau. Alors, je ne sais pas si c'est comment dire, le stylisme avec la mannequin, etc. Mais j'ai vraiment accroché sur la réalisation qui en a été faite. Et je m'étais mise en tête de faire la même chose.
Mais j'avais pas de patron, j'avais pas d'idée sur quoi partir, etc. Et je voulais vraiment la même chose. Donc j'ai un peu laissé, voilà, j'ai dormi là-dessus, j'ai fait d'autres choses, etc. Et puis après, je me suis posé la question, est-ce que j'en ferais pas une chemise finalement? Et je crois que je vous avais partagé que je voulais en faire une chemise pour aller avec un pantalon, etc. Donc, bon, voilà, j'étais vraiment pas sûre de moi, j'ai laissé un peu traîner. Et puis finalement, là, avec le redoux, les beaux jours qui commencent à arriver, je me suis dit, je vais faire la jupe. Donc, je me suis mise en tête de trouver un patron, je n'ai pas trouvé de patron. Et finalement, en décortiquant vraiment la pièce, en regardant les photos sur le site, je me suis dit, bah, franchement, ça peut se faire. Ça peut se patronner, ça peut se faire. Donc, je me suis un peu lancée dans un patronage de cette jupe. Et je peux vous dire, et mon sourire peut vous dire que c'est un succès. Donc, j'ai réalisé exactement la même jupe que chez Cézanne. Vraiment. Alors, je ne l'ai pas vue en vrai, la jupe en question. Je ne l'ai pas vue en vrai, mais en tout cas, en portée et au niveau des détails, j'ai l'impression d'avoir la même chose. Donc, on avait une ceinture devant, donc une ceinture classique devant, une ceinture élastiquée dans le dos avec des surpiqûres au niveau de l'élastique. Donc, j'ai fait pareil. Au niveau de l'élastique, j'ai mis les petites surpiqûres. J'ai fait un pan devant, enfin j'ai fait 2 pans devant pour pouvoir insérer une fente. Donc voilà, j'ai une fente. J'ai un ourlet qui est simple. J'ai un double rentré voilà, qui est simple. Voilà, et puis dans le dos, c'est froncé, via l'élastique. Donc vraiment, dans la construction, j'ai exactement la même chose. Donc je suis super fière de moi. Parce que vraiment, il faut savoir que patronner, c'est pas mon truc. Me prendre la tête avec des calculs, des nanani, des nanana, c'est pas mon truc. Moi, je préfère acheter un patron, le modifier à la rigueur, mais acheter un patron et faire le patron. Ou en tout cas que quelqu'un ait patronné pour moi avant. Donc vraiment, patronner, c'est pas mon truc. Mais voilà, je me suis lancée, le résultat est plutôt probant. Donc je vous ai partagé sur mon blog le tuto. Donc je vous explique ici rapidement, c'est assez basique. En gros, on a juste besoin de prendre la mesure de son tour de taille et la hauteur souhaitée pour la jupe. C'est voilà, les 2 mesures dont on a besoin au départ. Et donc ensuite, on va venir créer donc une ceinture devant et une ceinture dos. La ceinture devant, c'est finalement le demi-tour de taille. Donc c'est vraiment votre tour de taille divisé par 2, auquel vous ajoutez de part et d'autre 1 cm. Donc vous rajoutez 2 cm au total. Donc ça, c'est cette mesure-là pour la ceinture devant. Et pour la ceinture dos, en fait, vous allez avoir besoin, pareil, de votre demi-tour de taille multiplié par 1,5. Donc moi, j'ai multiplié par 1,5 pour avoir un peu plus de largeur, pour pouvoir justement avoir mon élastique qui va venir à l'intérieur et avoir cet effet froncé qui reviendra finalement à ma taille une fois l'élastique passé à l'intérieur. Donc pareil, on rajoute 1 cm de part et d'autre pour les marges de couture. Et donc on a une ceinture devant et une ceinture dos. Et pour la jupe, eh ben, on reprend ces mêmes mesures. Donc la mesure de la ceinture devant sera la même largeur pour la jupe devant. Et pour la hauteur, bah, ce sera la hauteur que vous aurez déterminée. Pour ma part, j'ai fait une hauteur de 75 cm, ourlet inclus. Donc voilà, ce sera pour le devant. Et pour le dos, pareil, on aura cette hauteur de 75 cm. Et par contre, en largeur, on sera comme sur la ceinture dos, c'est-à-dire le demi-tour de taille fois 1,5 plus 2 cm pour les marges de couture sur les côtés. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, on n'est pas sur un rectangle basique, mais pour la construction au départ, j'ai construit un rectangle. Donc j'ai fait un rectangle. Donc, je vous explique sur le dos, j'ai fait un rectangle. Donc, comme je vous disais, avec mon demi-tour de taille dans le dos fois 1,5 plus les 2 cm. Donc, j'ai fait un rectangle avec la hauteur de 75 cm. Et ensuite, je suis venue dessiner, en fait, légèrement en biais,
une droite, qui est ensuite que je suis venue rejoindre avec l'ourlet en bas. Ce qui fait qu'en fait, en haut, on a une largeur et en bas, on a une largeur qui est un petit peu plus grande et ensuite on revient parce qu'on a une oblique. Voilà. Et donc j'ai fait ça pour le devant, j'ai fait ça pour le dos. Et pour le devant, en fait, je me retrouve donc avec en devant, ma pièce devant. Et en fait, je suis juste venue couper. J'ai déterminé en mesurant un peu sur moi, mais au final, ça fait 2 tiers, 1 tiers. Donc, j'ai 2 tiers de ma jupe devant que je viens couper. En hauteur de manière perpendiculaire. Je viens ajouter 1 cm de marge de couture de part et d'autre, pareil, puisque je vais avoir une couture d'assemblage. Et puis je vais surtout avoir mon petit repli de la marge de couture qui va me servir pour ma fente. Voilà, c'est tout. Et ensuite, on assemble. On a toutes nos pièces, on assemble. Donc voilà, je vous explique tout ça sur le blog. Donc allez-y si vous souhaitez la reproduire. J'avoue, j'ai pas trouvé de patron. Alors, on a des patrons de jupes dans le billet qui existent, qui pourraient faire l'affaire. Et moi, je voulais vraiment obtenir ce résultat de devant une ceinture droite et dans le dos, cette ceinture élastiquée. Donc voilà. Et là, moi, j'ai pas coupé dans le biais, du coup, j'ai vraiment coupé dans le droit fil. Et j'ai quand même ce tombé, ce côté un peu fluide que j'aime beaucoup, justement. Et donc, et voilà. Je trouve que ça fait parfaitement le job et j'en suis très, très, très contente. Donc, je pense que je vais m'en recoudre d'autres. J'ai mis un thermocollant. J'ai mis du thermocollant sur ma ceinture devant. Mais je pense que le thermocollant que j'ai utilisé était trop léger. Parce qu'en fait, malgré tout, ça ne se tient pas. Donc voilà, à noter, mieux vaut utiliser un thermocollant un peu rigide. Et pour les tissus, donc ici je crois que c'est un crêpe de viscose. Mais voilà, forcément, il vaut mieux utiliser un tissu fluide, de la soie, du satin, crêpe de soie. Enfin voilà, un tissu fluide avec un beau tombé pour un super résultat. Donc je l'ai déjà porté, donc je vais vous la montrer portée. J'ai un peu reproduit le look de Cézanne avec ce que j'avais à la maison. Donc franchement, j'étais trop contente de porter cette tenue. Donc je suis trop fière de moi. Et évidemment, je vais en refaire d'autres. Voilà, à suivre. Je ne sais pas encore dans quel tissu, mais je vais en refaire d'autres, c'est sûr. Voilà, je vous la montre portée. Et j'ai un peu oublié, mais comme il me restait quelques petites chutes, j'ai décidé de coudre j'ai décidé de coudre une jupe. Et là, pour le coup, c'est vraiment, j'ai pris la mesure de la taille de ma fille et ensuite, je suis venue faire x 1,5 pour ajouter un élastique et j'ai coupé 2 rectangles de la hauteur que je souhaitais. Et je suis venue lui faire une petite jupette. Voilà, donc une petite jupe comme maman. Et en fait, je suis venue lui essayer quand j'ai eu fini de monter la ceinture pour être sûre qu'au niveau de l'élastique, on était bon et tout. Et elle a tellement adoré qu'elle n'a pas voulu l'enlever, elle l'a gardé sur elle. Et du coup, j'ai même pas eu le temps de lui faire un vrai ourlet. Donc, je vais m'en occuper là. Mais en tout cas, voilà. La propriétaire de cette nouvelle jupe est très très contente. Le seul bémol qu'elle m'a dit, parce qu'elle est très honnête avec moi, ma fille, le seul bémol, c'est qu'elle ne tourne pas. Donc, pour la prochaine fois, je pense que je vais lui faire une jupe cercle, parce que madame adore les jupes et les robes qui tournent, donc voilà. Donc dans mes projets du mois de mars, il y a à faire une jupe qui tourne pour ma fille. Alors, on reste dans la thématique pour ma fille. Donc, ils ont carnaval prochainement à l'école et dans le cadre du carnaval, ils ont un thème. Le thème, c'est l'histoire de l'art. Donc voilà, il fallait trouver un costume, faire un costume autour de cette thématique-là.
Et donc pour ma fille, donc c'est le premier costume que j'ai fait et qui est prêt. Pour ma fille, on est parti sur la fée Clochette. Donc il s'agit d'un personnage de fiction, initialement dans un livre qui a ensuite été repris au cinéma. Donc on rentre dans les critères du thème imposé. Et comme ça reste une petite, je voulais pas qu'elle ait quelque chose qu'elle ne comprenne pas, etc. Donc on a choisi ensemble et elle a choisi la fée Clochette. Donc je lui ai cousu un costume de fée Clochette. Alors franchement, donc je suis partie d'un patron Burda que j'ai trouvé en faisant mes recherches. On allait partir sur une princesse, une reine, la reine Elisabeth, enfin quelque chose, voilà, princesse, un truc un peu classique. Et finalement, en faisant mes recherches, je suis tombée sur un costume proposé par Burda. Et donc c'est là où l'idée de la fée Clochette est apparue. Je lui ai proposé et elle m'a dit ok, oui, bien sûr, non. Donc je lui ai cousu ça et en fait j'ai tout de suite commandé, je pensais que ça allait me prendre un temps fou et tout, donc j'ai immédiatement commandé tout le matériel sur le site de Rascol, puisqu'ils avaient vraiment tout ce dont j'avais besoin. Et donc, je vous montre. Alors, j'ai acheté des ailes, on aurait pu les faire, hein. Mais bon, je les ai achetées sur AliExpress, parce que, voilà, j'ai acheté les ailes pour aller avec. Et c'est après, en fait, on m'a suggéré des idées, notamment avec le fil de fer, du film alimentaire, etc. Bon, j'y ai pas pensé sur le coup et on m'a suggéré les idées après que j'avais déjà commandé. Donc, bon, je garde l'idée pour une prochaine fois, mais en tout cas, bon, elle est très contente des ailes. Et je vous montre, franchement, je suis trop fière. Et je vous montre la petite robe. Alors, ça pique un peu les yeux. Ça pique un peu les yeux, mais voilà, porter la petite demoiselle est ravie. Donc on a donc la robe. Donc la robe qui est construite avec un haut qui est en jersey de coton et le bas avec un tulle souple et donc un tulle souple à paillettes. Donc le premier au-dessus est à paillettes. Et un autre tulle, alors j'ai pas trouvé de tulle souple dans le coloris que je voulais, du coup bah, j'ai pris un tulle un peu rigide dans le bon coloris, donc voilà. Et pour aller par-dessus, en fait, j'ai commandé de la feutrine pour créer la petite ceinture à franges pour aller avec. Et donc, voilà, elle est un peu froissée. Hop. Donc, bon, elle est un peu froissée puisqu'elle était dans le sac, mais voilà. Et la petite ceinture, donc qui se ferme avec du velcro, hop, qui viendra. Donc, je vous montre. Hop. Tac, tac. Toc, toc, toc. Trop mignon, c'est trop mignon, mignon. En tout cas, sa propriétaire était ravie. Voilà, donc ça donnera ça en fait. J'ai rajouté sur le devant, comme il m'en restait un peu du tulle, j'ai rajouté un peu ça pour, voilà, pour un peu de décoration. Et derrière, je lui ai mis une sorte de petite traîne sur une des épaules. Donc voilà la petite réalisation. C'était vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Et avec, on a aussi un petit legging pour aller en dessous. Donc voilà, un petit legging, tout ce qui est le plus basique. Donc voilà. Je me suis pas pris la tête sur la couture, vraiment. J'ai fait au plus simple. Donc j'ai laissé les coutures, les bords francs. Donc par exemple là, j'enlèverai le fil, mais là au niveau de l'ourlet du legging, j'ai laissé le bord franc. Au niveau de la manche, pareil, j'ai coupé droit et j'ai laissé le bord franc. J'ai tout monté à la machine à coudre au point zigzag. J'ai rien fait à la surjeteuse. Donc voilà, vraiment hyper basique. Alors sachez que je n'ai absolument pas suivi les explications de Burda parce que je sais pas. Il y a un truc, il me faut un décodeur spécial Burda parce que c'est vraiment pas pour moi. J'ai eu du mal à comprendre. Donc déjà, j'ai failli faire une boulette quand il a fallu couper les pétales pour la surjupe.
J'avais pas compris, en fait, ils m'écrivent 24 pétales dans le coloris, je sais plus quoi. Et moi, je me suis dit, il faut 24 pétales. Donc, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le patron, j'ai découpé les feuilles. Et en fait, je suis venue essayer directement sur ma fille. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit la surjupe. Et c'est après, en relisant, que je me suis rendu compte qu'en fait, au bout, tout au bout, qui n'était pas très visible, il y avait marqué x2, x4, etc. Donc bon, heureusement que j'avais fait cette technique-là, que j'avais pas perdu du temps à essayer de comprendre, parce que sinon j'aurais mis un certain temps. Et en fait, j'ai bien fait de faire comme ça, parce que du coup, j'ai pu vraiment ajuster à son tour de taille et au plus près. J'ai fait la taille 4 ans, et je trouve que c'est un peu petit au niveau des manches, donc je l'ai mesuré. Le 4 ans, c'est du 104 cm, il me semble. Ma fille, elle fait moins d'1 mètre. Donc, je m'étais dit, bah, c'est bien, au moins, elle pourra le porter longtemps. Bah, pas sûr. Les manches, elles sont un peu courtes. Et au niveau des jambes, c'est également un tout petit peu court. Donc bon, voilà. En tout cas, voilà, ça fera son costume. Et puis voilà, ça s'arrêtera là, quoi. Parce qu'en plus, comme le tulle, il est rigide, je suis pas sûre que ce soit très confortable pour elle. Alors, heureusement, il y a le pantalon en dessous, donc elle n'est pas gênée, ça ne la gratte pas ou ça frotte pas. Mais je trouve que, voilà, il n'y a pas de souplesse ou quoi dans le bas de la jupe. Mais ça fait le taf et c'est très bien comme ça, voilà. C'est la première fois que je couds un costume, un déguisement. D'habitude, on les achète, mais là, voilà. Je me suis sentie poussée d'un élan de créativité. Et puis, j'avais envie de lui faire plaisir. Le petit bémol, c'est que le tulle là, à paillettes, il perd toutes ses paillettes. Donc, des paillettes, j'en ai partout. Et là, je viens de vous le sortir. En fait, je le garde dans une petite pochette pour justement éviter que ça ne me mette de la paillette partout. Donc là, je l'ai sorti. Juste le fait de le sortir, j'ai des paillettes partout. Voilà, donc ça c'était le petit projet pour ma petite nénette. Voilà, pour les frères, donc il y en a un, je vais lui faire un costume d'Hercule. Et pour le second, je suis censée lui faire un costume de mime. Pour le mime, ça devrait être easy. On va aller chercher les tissus là pour le faire. Donc celui qui sera en mime, je vais essayer de trouver une maille jersey noire et blanche. Je vais prendre du biais rouge pour faire des fausses bretelles. Je sais exactement quel patron je vais prendre. Je vais prendre le t-shirt Marcel d'Icati et le pantalon Dakar d'Icati pour lui faire tout son costume. Et puis ensuite, on le maquillera. Donc ça, ce sera pour mon fils qui veut être un mime. Et pour mon Hercule, donc là, c'est un petit peu plus complexe. Donc là, on va faire du moulage en fait. Je vais acheter le tissu et je vais découper directement sur lui. Enfin, je vais poser sur lui et je vais découper directement sur lui pour avoir quelque chose. Parce que c'est un petit peu plus complexe, je trouve. Donc voilà. Donc je vous montrerai tout ça quand ce sera fait, si je le fais, parce que... Enfin, si je le fais, je dois le faire, j'ai pas le choix, mais sauf si entre-temps on décide de choisir la solution un peu de facilité et d'aller acheter un costume tout prêt. Voilà, donc on va passer au dernier projet. Et le dernier projet, c'est... Le voilà. C'est un pantalon. Donc, vous vous souvenez ou pas, je voulais me coudre un pantalon à pont, un pantalon pas de def à pont. Et j'avais un tissu, donc j'avais ce tissu qui est un tissu de Nîmes, un peu stretch, pareil, qui faisait partie de ma grosse commande de Nîmes. Et donc je me suis dit, là cette fois, comme je veux vraiment vider mon stock, enfin en tout cas coudre vraiment tous les tissus que j'avais envie de coudre, il faut que j'avance. Et donc là je me suis dit, j'aimerais bien me coudre le pantalon H, donc qui est un pantalon que j'ai déjà fait en pas de def, où j'avais validé toutes les modifications que je devais réaliser par rapport à ma taille et ma stature, etc. Donc je me suis dit j'allais partir de ce patron là et j'allais le modifier pour créer le pont devant. Et donc c'est ce que j'ai fait. Pareil, je n'ai pas fait de toile, j'ai pris un risque énorme, vraiment
un risque énorme. Je n'ai pas fait de toile et donc je suis venue, j'ai modifié pour obtenir ce résultat, donc d'avoir un pont devant. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai supprimé la ceinture, j'ai supprimé le zip, j'ai supprimé les poches et j'ai supprimé la rehausse dans le dos. Là ici en fait normalement on a une rehausse dans le dos sur le modèle de base, j'ai tout supprimé. Ensuite, je me suis aidée du pantalon Noot d'I.Am Patterns, qui a une construction qui est un pantalon à pont, donc qui avait cette construction. Donc je me suis aidée de ce patron-là. En fait, j'ai regardé comment il était construit, voilà, comment c'était construit pour essayer de reporter la même chose sur le pantalon H. Donc j'ai pris à peu près la même structure et je suis venue appliquer tout simplement sur le patron. Donc j'ai pris les pièces de H et donc je suis venue dessiner une oblique sur le devant par exemple. J'ai gardé le même centre, j'ai gardé comment dire, le milieu, c'est le même. J'ai gardé les mêmes marges de couture, etc. Je suis venue redessiner, j'ai enlevé la poche et donc je suis venue redessiner ici le côté pour avoir cette partie-là. J'ai redessiné donc le devant ici. J'ai créé cette oblique, j'ai créé une parmenture, enfin j'ai créé, hop, je vous montre. J'ai recréé des parmentures pour l'intérieur, j'ai recréé la ceinture, donc une ceinture pour le devant et une ceinture pour le dos. Donc voilà, je suis venue recréer tout ça, je n'ai pas fait de toile avant et ça marche. Franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc il y a quelques défauts, enfin il y a quelques défauts, il y a un défaut. Le seul défaut, c'est au niveau, en fait, j'aurais pas dû enlever la rehausse dans le dos. Parce que bon, la rehausse, elle a quand même un intérêt, c'est qu'elle est légèrement courbée, donc elle prend en compte la cambrure du dos. Et là, le fait de l'avoir enlevée, du coup, je n'ai plus, ça ne prend plus en compte et ça baille dans le dos. Donc au départ, j'avais mis des pinces, justement, pour rattraper un peu ça, parce que j'avais anticipé. Sauf qu'en mettant les pinces, le pantalon, du coup, je perdais des centimètres et donc il était beaucoup trop petit. Donc j'ai enlevé les pinces, j'ai remonté la ceinture, j'en ai recoupé une d'ailleurs, parce que... non, j'en ai pas recoupé, non, c'est la même. J'ai juste enlevé les pinces, j'ai remonté la ceinture. Et en enlevant les pinces et en remontant la ceinture, ça allait mieux donc au niveau de la taille. Mais par contre, ça baille toujours dans le dos. Donc dans le dos, là, je ne l'ai pas fait, mais il va falloir juste, parce que je ne peux pas modifier, je ne peux pas trop modifier. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais juste pincer de cette manière-là et créer une sorte de pince, mais sur le milieu dos, là où ça baille, pour creuser un peu, pour creuser un petit peu. Donc voilà, le pantalon H, c'est un pantalon que j'ai déjà cousu plusieurs fois dans sa version... flair, donc pas de def, et dans sa version droite, slim. C'est un patron que j'aime beaucoup. C'est le premier pantalon que j'ai, le premier vrai pantalon que j'ai cousu. J'en suis vraiment très fière. C'est un pantalon qui est dispo dans 2 gammes de taille. Donc je me souviens plus exactement des tailles, mais ça va jusqu'au 60. Qui est prévu pour un tissu stretch. Si vous voulez coudre un pantalon de chez Megan Nielsen, qui est vraiment un rendu qui en tout cas qui reprend les codes des jeans industriels, je vous recommande Dawn, qui est l'équivalent de H mais pour un tissu non stretch. C'est d'ailleurs les poches de Dawn que j'utilise systématiquement dans mes babettes. Donc pour vous dire que vraiment la construction elle est très bien. En revanche, Dawn, il faut que je me repenche dessus parce que je l'avais cousu une fois, j'avais fait une toile une fois. J'avais des ajustements à faire au niveau de la ceinture pour que ce soit bon, mais je me suis jamais relancée dedans. J'ai tellement de facilité avec babette au final que quand il s'agit de se relancer sur un nouveau modèle de patron, en fait, j'ai la flemme. Bref. Donc H, vraiment pépite, j'adore. Donc là, je l'ai fait de cette manière-là. Je l'avais déjà fait, je ne l'ai pas ici, mais je l'avais déjà réalisé en... Bah si, je l'ai là, qu'est-ce que je dis? Je l'avais déjà réalisé, vous vous souvenez, en noir, dans sa version d'origine, en pâte def, vraiment un modèle que je porte assez souvent, que j'adore. Et en fait, H, j'aime beaucoup parce que quand je vois, j'ai toujours le tout premier H que j'ai réalisé, et quand je vois
mes finitions aujourd'hui et mes finitions à l'époque, je me dis que vraiment la pratique ça aide à s'améliorer, la pratique ça aide à prendre confiance aussi, c'est très important, à prendre confiance en soi et en ses capacités. Et pour le coup, je vais vous montrer mon tout premier pantalon. Je vous montre mon tout premier pantalon que j'ai cousu. Je m'étais lancé le défi, voilà, de coudre, donc c'était il y a 5 ans, je m'étais lancé le défi de coudre mon premier pantalon et tout, enfin, j'étais très motivée, et vraiment, alors à l'extérieur, j'avais tout soigné, c'était, bon, c'est sur du noir, donc vous verrez pas très bien, mais j'avais tout soigné, c'était assez beau, assez propre, il y a juste à la rigueur le zip qui était pas tout à fait bien posé, mais bon, ça allait quand même. Les poches, j'avais bien fait, etc. Mais alors, par contre, à l'intérieur, c'est là où je vois que vraiment mes exigences couture ont vraiment évolué, parce qu'à l'intérieur, je me disais, bon, c'est que pour moi, machin, je m'en fiche et tout. Et donc, c'était des choses ni faites ni à faire. Donc, à l'intérieur, déjà, je vous montre, voilà, c'était comme ça. La ceinture, voilà, je me suis dit, c'est pas grave, il faut que je finisse, donc je finis. Tant pis si ça c'est pas bien fait et tout, je m'en fiche. L'extérieur est propre, donc c'est bon. Mais à l'intérieur, c'était pas beau. J'avais même pas surjeté. Je pense que j'avais une surjeteuse à l'époque, mais je n'avais pas surjeté. J'avais fait des ajustements, donc j'avais dû rogner parce que c'était trop grand, donc j'avais dû rogner. Les coutures là, enfin voilà. Donc à force de lavage, forcément ça s'effiloche, à tel point que là, par exemple, la boutonnière, c'est incroyable. La boutonnière, elle est encore là, mais il y a 2 trous maintenant. Je crois que j'avais même pas thermocollé, si j'avais thermocollé, parce que je sens du thermocollant. Ah non, j'avais pas thermocollé. J'avais pas thermocollé la ceinture, donc vous voyez. Donc en gros là, si vous voulez, j'ai un exemple parfait du résultat qu'on obtient si on ne soigne pas ses finitions, c'est-à-dire qu'on a un vêtement qui peut partir très rapidement en lambeaux. Alors encore une fois, 5 ans après, je le porte toujours. Voilà, donc voilà. Mais en fait, j'aime beaucoup ce pantalon parce que, encore une fois, il me rappelle... il me rappelle comment j'ai commencé, il me rappelle voilà, comment j'ai commencé et comment j'en suis arrivée à avoir un pantalon avec des finitions qui n'ont absolument rien à voir. Donc là, sur celui-ci, mais vraiment, je le trouve tellement canon, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai aucun souci à montrer l'intérieur, vraiment. Je me suis, j'ai tout soigné, j'ai tout soigné. Le zip, il est posé mais proprement, vraiment, voilà. Donc c'est H, voilà, il y a quand même une petite touche sentimentale avec ce patron. Et voilà, tout ça pour vous dire que voilà, avec la pratique, aussi avec un petit peu de temps aussi, on s'améliore quoi. Donc il ne faut pas rester sur un échec, ça c'est surtout, voilà, vraiment le message, il ne faut pas rester sur un échec, il ne faut pas rester sur des difficultés, voilà, faut persévérer. Et là, le résultat dans mon cas, c'est que je n'achète plus aucun jean dans le commerce. Je fais mes jeans toute seule, tous. Donc vraiment, la satisfaction de faire son propre pantalon. Là, par exemple, vous voyez, sur ce pantalon H, j'ai la longueur, donc on est sur un pantalon flair. J'ai exactement la longueur que je souhaite. Moi, j'aime bien avec les pantalons pas de def qui viennent vraiment toucher le sol. Je mets des talons avec, je veux que ça vienne couvrir mes talons. Je veux pas qu'on voit mes talons, je veux que ça vienne couvrir mes talons. Donc je veux que ça puisse toucher le sol. Et le fait de coudre ses propres pantalons, c'est justement la possibilité d'avoir la longueur souhaitée, tout simplement. Donc voilà, donc je ne peux que vous recommander vivement de coudre vos propres pantalons. Alors oui, l'étape de trouver le bon patron, faire les bons ajustements, voilà, c'est long. Ça peut être compliqué, mais une fois qu'on a passé cette étape, je vous jure que c'est que du plaisir. Et là, en l'occurrence, H, je l'ai décliné de plusieurs manières possibles. Là, la prochaine version que je vais réaliser, je vais la réaliser pareil en pâte def, mais avec une pâte de boutonnage apparente, un boutonnage apparent et des poches plaquées. Voilà.
Donc c'est une très bonne base, c'est un très bon patron. En plus il est prévu pour un tissu qui est stretch, donc on limite un peu la casse puisqu'il est extensible. Donc voilà, après il faut juste ajuster après le premier essayage pour s'assurer que les coutures sont bien. Il ne faut pas qu'elles soient trop lâches. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop d'aisance, puisqu'on est sur une aisance qui doit être négative, donc il doit vraiment vous serrer. Parce qu'en fait, au porté et à l'usage, ça va se détendre. Et ensuite au lavage, ça va reprendre, voilà, sa forme initiale. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, je recommande. Donc voilà, on en a fini avec les pièces couture que j'ai réalisées en février. Je veux juste terminer en vous partageant un petit tricot que j'ai terminé. Justement, j'étais assise dessus. Je suis assise dessus. Voilà, j'étais assise sur mon petit tricot. Donc, je voulais terminer cette vidéo en vous partageant mon petit tricot terminé. Il s'agit donc de la Sophie Scarf que j'ai tricoté pendant 1 mois, je crois, hein, facile. Bon, c'est pas censé prendre autant de temps, mais en vrai, j'ai pas été très assidue. Je l'ai été au départ et en fait, j'ai trouvé ça long sur la fin, donc j'ai laissé traîner beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup laissé traîner. Et bref, tout ça pour vous dire, je suis très contente d'avoir fini mon premier tricot. J'espère que cela augure d'autres projets tricot tout aussi satisfaisants et sympathiques. Alors, il n'est pas parfait, hein, clairement. Mais pour un premier projet, je suis très contente de moi. Alors, je me suis aidée d'une vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Pour pouvoir démarrer et pour voir comment faire les augmentations, les diminutions, et puis pour voir comment faire la bordure là en e-cord. Donc c'est vraiment une vidéo qui est hyper utile, même si, alors elle est en anglais, et du coup même si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est très bien expliqué en fait. Il y a juste à regarder le geste et c'est très bien expliqué. Et donc voilà, moi je me suis basée là-dessus et je l'ai faite. Donc j'en ai fait une deuxième, donc cette fois-ci qui est plus courte. J'ai fait la version courte parce que je savais que j'allais me tirer les cheveux si je refaisais une version longue. Donc j'ai fait la version courte qui doit passer au blocage. Et voilà, pareil, je l'ai fait un peu plus rapidement du coup et je me suis servi du même tuto. Ça se monte tout seul et c'est bien parce que ça aide à la prise en main, etc. Et ça aide à gérer la tension, etc. Donc c'est un bon premier projet en tout cas si on a envie de se lancer en tricot. En tout cas, je remercie ma coach Maureen, ma copine Maureen, qui m'a conseillé, parce qu'on partait sur le gilet luse, et elle m'a conseillé en fait, en attendant de me lancer dans l'use, de faire la Sophie Scarf pour justement apprivoiser le fil, les gestes, la tension, etc. Donc très bon premier projet. Pour le fil que j'ai utilisé, donc c'est un Mérinos de chez Fonty qui était proposé par Atelier Brunette, puisque vous reconnaissez le coloris, c'est le Ivy Green. Donc voilà, donc j'ai rien à dire sur la laine, voilà, je ne connais pas trop, mais en tout cas le coloris est assez vibrant comme je voulais, il reproduit bien le Ivy Green. La petite écharpe, elle est assez, elle est sympa quoi. Je n'ai pas grand chose à dire dessus, elle est très bien. Voilà, et puis ce vert lumineux qui habille n'importe quelle tenue. Donc voilà pour ce petit bilan. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. J'essaie d'y répondre en commentaire. Et puis voilà, donc je reviens vous voir très vite pour le bilan du mois de mars. Merci pour votre écoute et puis à très vite. Tchuss!